oui, nous avons eu le Sauveur. Elle est l'Immaculée Conception. Elle intercède pour nous. Elle, c'est la Vierge Marie. Mais quelle place occupe-t-elle dans l'Église? Nous en parlons dans cette émission Chemin de la foi vivante. Bonjour, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission. Nous sommes sur ce plateau avec quelqu'un qui cherche à connaître la Vierge Marie davantage. C'est le Père Darius Adoumou Adjangwa. Il est curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Yokwe. Mon Père, bienvenue et merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Bonsoir Florence, Bonsoir aux téléspectateurs de la télévision SMA TV. Heureux de vous retrouver sur la chaîne chrétienne, je dirais la chaîne de l'espérance bien sûr. Bien sûr mon Père. Pour parler encore une fois de la mère de l'espérance, la bienheureuse Vierge Marie. Merci mon Père. Alors mon Père, vous qui cherchez à connaître davantage la Vierge Marie, aidez-nous à comprendre sa place dans l'Église. Merci. Nous allons considérer aujourd'hui, comme vous venez de l'introduire, le rapport de la Vierge Marie à l'Église. Alors, nous allons prendre un article du Concile Vatican II, du décret, plutôt la Constitution, sur la Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, qui parle du rapport, en tout cas qui résume assez bien le rapport de la Vierge Marie à l'Église, le numéro 53 de cette constitution dogmatique. Eh bien, cette constitution nous dit, la Vierge Marie, en effet, qui lors de l'annonciation angélique, reçut le Verbe de Dieu, à la fois dans son cœur et dans son corps, et présenta au monde la vie, est reconnue et honorée comme la véritable mère de Dieu et du Rédempteur, rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils, unie à lui par un lien étroit et indissoluble, elle reçoit cette immense charge et dignité d'être la mère du Fils de Dieu et par conséquent la fille de prédilection du Père et le sanctuaire du Saint-Esprit, don exceptionnel de grâce qui la met bien loin au-dessus de toutes les créatures dans le ciel et sur la terre. Mais elle se trouve aussi réunie comme descendante d'Adam à l'ensemble de l'humanité qui a besoin de salut. Bien mieux, elle est vraiment mère des membres du Christ, ayant coopéré par sa charité à la naissance dans l'Église des fidèles qui sont les membres de ce chef. C'est pourquoi encore elle est saluée comme un membre suréminent et absolument unique de l'Église, modèle et exemplaire admirable pour celle-ci dans la foi et dans la charité, objet de la part de l'Église catholique, instruite par l'Esprit Saint d'un sentiment filial de piété, comme il convient pour une mère très aimante. En quelques phrases, en quelques mots, le Concile a résumé toute la position de l'Église sur le rapport de Marie à la Sainte Église. Et vous allez voir dans cette phrase, peut-être des phrases un peu barbares pour certains, eh bien, il y a deux visions. Il y a d'abord l'appréhension du rapport de Marie aux personnes de la Trinité, et puis le rapport de Marie aux autres membres de l'Église et à l'ensemble de l'Église. Alors, nous allons évoluer en voyant d'abord le rapport de la Vierge Marie aux membres de la Trinité. Eh bien, vis-à-vis du Père, Marie est une créature. Elle est fille de prédilection du Père. Et j'emploie les mots du Concile Vatican II. Eh bien, Marie est une créature. Elle a été créée. On peut dire, elle est fille d'Adam et d'Ève. Elle est fille d'Israël. D'ailleurs même, il y a une tradition qui fait d'elle la nouvelle fille de Sion, qui est appelée à exulter de joie à cause de la venue du Sauveur. Par rapport au Fils, Marie est mère du Fils. Parce qu'elle est mère du Fils,
on peut dire d'elle qu'elle est la mère de Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle la mère de Dieu. On ne se trompe pas en l'appelant ainsi, mère de Dieu. Par rapport à l'Esprit Saint, Marie est sanctuaire de l'Esprit Saint, épouse de l'Esprit Saint. Elle est remplie, comme personne ne l'a jamais été, de l'Esprit Saint. Elle attire l'Esprit Saint sur son passage et étant, selon les mots de Saint Louis Grignon de Montfort, économe et dispensatrice des grâces divines, elle donne l'Esprit Saint à qui elle veut, et comme elle veut, où elle veut. Voilà le rapport de Marie aux personnes de la Trinité. On ne peut pas dire, on ne peut pas soutenir que Marie est mère de toute la Trinité. Non, elle est mère du Fils, fille de prédilection du Père, épouse de l'Esprit Saint ou bien sanctuaire de l'Esprit Saint. Bien, maintenant, la présence d'une manière particulière de l'Esprit Saint au niveau de Marie, la maternité vis-à-vis du Fils et cette manière d'être particulièrement la fille, la créature du Père, fait d'elle un membre suréminent de l'Église, c'est-à-dire un membre au-dessus des autres membres de l'Église, parce que aucune créature n'a été créée immaculée. Depuis le péché d'Adam et d'Ève, aucune créature n'a été créée dans un état de plénitude de grâce tel que on le trouve chez la bienheureuse Vierge Marie. Tous arrivent à la naissance, en vie, avec un état de privation de grâce, cet état qui est assimilable à un état de péché. C'est ça qu'on appelle le péché originel. Marie n'a pas connu cet état-là. Eh bien, l'ange Gabriel se présentant devant elle lui donne le nom même que Dieu lui donne. C'est Kekaritomene, pleine de grâce. Donc, plénitude de grâce veut dire qu'elle est sans péché, elle est toute pure, elle est la toute sainte, elle est immaculée dès sa conception. Alors, cette plénitude de grâce, sa coopération singulière à l'action rédemptrice de son Fils, eh bien, tout cela font d'elle un être suréminent au-dessus des autres membres de l'Église. Donc, pour nous résumer, dans son rapport à l'Église et aux membres de l'Église, Marie est membre de l'Église, mais un membre à un titre particulier. Alors, ceci nous amène à parler de Marie comme, eh bien, mère du Fils, mais disciple du Fils. Marie a donné naissance au miracle, à son Créateur, c'est-à-dire au Fils de Dieu, à Dieu. Eh bien, elle a donné une éducation humaine au Fils de Dieu qui est Dieu. Mais en même temps qu'elle donnait une éducation à son Fils, elle était à l'école de son Fils. Marie contemplait ses gestes, écoutait ses paroles. Il faut même dire que son Fils l'aidait à rentrer dans la perception de son rôle, à dépasser son rôle naturel de mère, mais à rentrer dans la coopération à la mission qui est la sienne. Alors, Marie a suivi son Fils, ainsi jusqu'au bout et jusque dans le ministère public de Jésus, jusqu'à la croix, et puis à la Pentecôte. Tout cela fait de Marie un disciple au milieu des autres disciples. Donc, vis-à-vis du Fils, Marie est aussi disciple. Elle est membre de l'Église, mais membre suréminent de l'Église. Dans son ensemble, on pourra dire que Marie est le modèle du disciple, modèle de l'Église, le type de l'Église. Nous en reviendrons à ce qui concerne le type de l'Église. Merci, mon Père. Marie, un membre particulier de l'Église. Et alors, Père, qu'est-ce qui lui confère cette place? Merci beaucoup, Florence. Je dirais que c'est Dieu lui-même qui lui a donné cette place. C'est Dieu qui lui a réservé cette place en la préparant à assumer la mission qui est la sienne, celle de donner naissance au Sauveur et celle d'accompagner le Sauveur dans sa mission rédemptrice. Dieu a préparé Marie en lui donnant
une conception immaculée. Je disais tout à l'heure que c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Au point que cela étonne certaines personnes qui ne veulent même pas admettre la conception immaculée de la Bible. Comment une personne peut-elle naître et qu'il n'y ait pas de péché en elle alors que tous les êtres humains arrivent à la naissance en naissant pécheurs ou bien pécheresses. Voilà. Ça, c'est unique. C'est Dieu qui lui a conféré. C'est pas pure grâce. C'est pas pure grâce que Dieu lui a donné cette place-là. Alors, reconnaître cette place suréminente de la bienheureuse Vierge Marie, c'est adhérer au dessein de Dieu. Refuser, c'est s'opposer au dessein de Dieu. On dit souvent qu'elle est disciple de Jésus, et pourtant, elle n'en faisait pas partie des 12. Et pourquoi? Pourquoi, mon père? Merci beaucoup, Florence. Il y a une nuance entre le terme d'apôtre et de disciple. Le disciple, c'est celui qui se met à l'école d'un maître et qui le suit. Alors, comme tel, Marie a suivi Jésus. Il l'a écouté, accueilli sa parole. Je disais, il a écouté Jésus, il a vu ce qu'il faisait, il a obéi et au Père et à son Fils de 1000 manières avant de dire aux gens à Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Elle savait qui était son Fils. Et durant la vie publique, elle a suivi son Fils Jésus. Il y a un passage que d'aucuns invoquent souvent pour dire Marie ne fait pas partie des disciples, on n'a pas à l'honorer. C'est Marc chapitre 3, versets 33 à 35. Et voilà, un jour où Jésus prêchait, arrive sa mère et quelques-uns de sa parenté pour lui parler. On alla avertir Jésus. Ta mère est là, dehors qui veut te parler. La réponse de Jésus semble cinglante. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Je répète, Marc 3, versets 33 à 35. Eh bien, ce passage, si on comprend bien, Jésus relève ce qui fait la particularité de sa mère. Elle est l'humble servante du Père. Elle est celle qui écoute. Écouter ici est différent de entendre. Écouter, c'est accueillir une parole, une injonction de Dieu, un mot de Dieu, et vivre selon ce que l'on a accueilli. Alors, ce qui fait la gloire de Marie, c'est son écoute, son obéissance au Père. C'est ce que Jésus a voulu relever dans ce passage-là et qui montre qu'elle est disciple. Il y a une autre particularité des disciples. Le disciple, c'est celui-là qui porte sa croix à la suite de Jésus. Marie est celle qui a porté sa croix dès le départ. Dès le départ. À la naissance, déjà, il y avait des signes qui montraient que Marie était prête à offrir son fils pour le sacrifice, en déposant son enfant, Jésus, dans une mangeoire, dans une ville qui s'appelle Bethléem. Bethléem, étymologiquement, veut dire la maison du pain, là où on fabrique du pain. Et elle dépose son fils dans une mangeoire, elle en fait une nourriture qu'elle offre. Déjà, dès le départ, elle offrait son fils, elle accueillait comment on l'appelle, le sacrifice futur de son fils. Eh bien, en suivant son fils, en l'écoutant, eh bien, Marie s'est laissée dépouiller. Elle n'a pas cru droit, comme un droit, de revendiquer la place de mère, mais elle s'est laissée dépouiller par son fils. Est restée une femme singulière, un disciple singulier au milieu des autres disciples. Et elle s'est dépouillée même jusqu'à la croix. Quand le Fils, en paraphrasant Philippiens 2, le Christ Jésus se dépouillait jusqu'à aller mourir sur la croix, la mère aussi se dépouillait jusqu'à accompagner son Fils qui mourait sur la croix.
Hein, voilà pourquoi on évoquera le nom de Marie, et à l'évocation de son nom, tout genou fléchira et toute langue confessera que Marie est reine à la gloire de Dieu le Père. Je paraphrase Philippiens 2, 6 à 11, comme l'a fait le père, le cardinal Raniero Cantala Messa. Donc oui, au cours d'une des méditations, prédications de Carême 2020. Okay. Voilà, il fait un parallèle entre la kénose de Jésus, le dépouillement total de Jésus et de Marie. Et donc, Marie a porté sa croix jusqu'au bout, à la suite de son divin Fils, ce qui fait d'elle une disciple. Maintenant, apôtre. Okay. Les apôtres, le mot même vient du grec apostolos, qui veut dire envoyer. Okay. Il s'agit de ceux-là que le Seigneur envoie pour être comme on le dit, les témoins de la résurrection. Alors, le titre apôtre est collé aux 12 particulièrement, puis par la suite à Saint Paul qui a été envoyé par le Saint-Esprit d'une manière particulière aux païens. Et puis, bon, et plus tard dans la tradition de l'Église, on collera le titre d'apôtre à Marie-Madeleine qui est l'apôtre des apôtres. Elle est celle qui est envoyée vers les apôtres pour leur annoncer la résurrection. Alors, Marie n'a pas été désignée parmi les 12 à titre singulier pour être témoin de la résurrection, mais elle fait partie des disciples, de ceux qui ont suivi le Christ. Voilà pourquoi on dira d'elle qu'elle est disciple de Jésus. D'accord, ok. Et alors, Père, pourquoi dit-on qu'elle est première missionnaire? Merci beaucoup. Marie est la première des missionnaires. Elle est la première à apporter le Christ au monde. Aller en mission, qu'est-ce que cela veut dire? Sinon, aller annoncer au monde la bonne nouvelle que Dieu a dressé sa tente au milieu de nous, que Dieu est là au milieu de nous pour nous sauver. Marie est la première à aller en chemin annoncer la bonne nouvelle. Déjà, après l'annonciation, elle partit bien vite chez sa cousine Élisabeth, en fait, pour aller servir Élisabeth. La mission, c'est aller vers le monde pour servir le monde et en servant le monde, lui apporter le Sauveur. Eh bien, en allant vers Élisabeth, Marie est partie de la Galilée vers Jérusalem. Elle a suivi le chemin missionnaire de son fils Jésus. Elle anticipe en quelque sorte la mission de Jésus. Et sur son passage, elle montrait en quelque sorte le Sauveur à ceux qui vont la rencontrer sur le chemin. Et vous allez voir que la joie jaillissait sur le passage de Marie et le chemin de la visitation. La joie jaillissait. C'est ça la mission. Marie, dans cette perspective, peut être considérée comme la première des missionnaires et l'étoile de la nouvelle évangélisation. Oui. D'accord. Merci, Père. Mon Père, là, je reviens sur un passage que vous avez évoqué il y a quelques minutes, là, Marc 3, 33 à 35. Ce passage, il fait toujours polémique. Mais quand on vient dire à Jésus, ta mère et tes frères te cherchent, mais il donne une réponse très déconcertée. Mais est-ce à dire que Marie avait d'autres enfants, à part Jésus? Merci beaucoup. Concernant la maternité, enfin, du maître, disons, les enfants de Marie. Il y a d'autres passages même qui sont évoqués. Ah oui, pour dire que, comme quoi, Marie a d'autres enfants. Nous allons essayer de les prendre parce que c'est une question qui est assez récurrente. Vraiment. L'Église soutient depuis des époques immémoriaux que Marie est vierge avant l'enfantement. C'est-à-dire que la conception de Jésus n'a rien à voir avec un rapport entre homme et femme. Et Marie est vierge dans l'enfantement. C'est-à-dire la venue au monde du Sauveur a été comme
le passage de la mort à la résurrection, le Christ ressuscité passe à travers le tombeau fermé, il passe à travers les portes fermées. Les portes fermées, hein, il passe et il ressort. De la même manière, hein, selon les pères de l'Église, Marie est rentrée dans le monde sans violer le sein, hein, de sa mère. Elle est restée vierge. Voilà, ça c'est ce que l'on dit, la virginité in partout, dans l'enfantement. Maintenant, il y a aussi la virginité après l'enfantement et que certains voudraient ne pas admettre en brandissant trois passages. D'abord, Luc 2, verset 7. Elle mit au monde son fils premier-né. Son fils premier-né. Et là, d'aucuns disent, ben, si on dit premier-né, ça dit qu'après, il y a eu d'autres. Voilà. Alors, si nous lisons bien le livre en 3 tomes de Benoît XVI, Jésus de Nazareth, il explique très bien ce mot premier-né. Il s'agit d'une qualité théologique qui fait que le premier enfant qui ouvre le sein, eh bien, appartient d'une manière particulière à Dieu, et pour cela, on lui fait des rites spécifiques. Alors, le fils qui ouvre le sein maternel est appelé le premier-né. Peu importe qu'il ait un cadet ou bien d'autres qui viennent, il est le premier-né. Qu'il soit fils unique ou bien qu'il ait des cadets, on l'appelle le premier-né à cause de cette appartenance particulière du premier-né à Dieu. Cela remonte, si on doit faire des références au livre de l'Exode, où le Seigneur dit que bien, il s'attaque au premier-né d'Égypte. Voilà, parce que Israël est son fils premier-né. Alors, le fils premier-né, c'est un symbole à l'alliance nouée par Dieu avec Israël, que les fils premiers-nés ont une qualité théologique, une qualité particulière qui fait qu'on fait un rite pour marquer leur appartenance à Dieu. On donne en quelque sorte ces enfants à Dieu parce qu'ils reviennent à Dieu. Bon, voilà, ça c'est le premier texte qui est évoqué. Il y a Matthieu 1, verset 25. Parlant de Joseph, on dit de Joseph ne connut pas Marie jusqu'au jour où elle enfanta un fils. Jusqu'au jour où elle enfanta un fils. Alors, d'aucuns pensent que le texte veut dire que après la naissance de Jésus, bon, il a joui de son état de époux de Marie et a donné d'autres enfants. En fait, ce passage veut relever une chose. La conception virginale de Marie, ou plutôt de Jésus. La conception virginale de Jésus. C'est-à-dire, Jésus est né sans l'action de son père putatif, et Joseph, lui, il était là seulement pour prêter son nom à l'enfant. C'est l'Esprit Saint qui agissait. Ce passage, c'est tout ce que il traduit. Il ne veut pas dire que par la suite, il y a eu 2 enfants de Marie et de Joseph. Alors, le troisième passage, eh bien, les frères et les sœurs de Jésus, on pourrait trouver ça en plusieurs occurrences, par exemple en Marc 6, verset 3, Matthieu 13, verset 55. Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et il y a même les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14, qui parle des frères de Jésus. L'épître aux Galates mentionne Jacques, le frère du Seigneur, au chapitre 1, verset 19. Eh bien, il y a encore d'autres passages. D'abord, on va faire une petite considération. À supposer que Jacques, José, Jude, Simon et leurs sœurs soient de Marie, elle aurait eu au moins 7 enfants. Elle aurait eu au moins 7 enfants. Et ça veut dire qu'elle est vraiment prolifique comme femme. Ah, mais mon père, il y a des femmes qui en ont jusqu'à 9. Oh oui, bien sûr. Bien sûr. Ma pauvre mère en a eu 6. Ah, d'accord. Elle n'est pas loin de...
Bien. Et dans la même Bible, il y a des passages qui évoquent une autre Marie, parente de Marie de Nazareth, Marie mère de Jésus, qui est la mère de José, de Simon et de Jacques. Et donc, ces passages, vous pouvons voir que, comment on l'appelle, la Bible elle-même essaie de faire une distinction. Quand elle veut parler de Marie, la mère de Jésus, elle dit la mère de Jésus. Okay. Mais maintenant, l'autre Marie est toujours désignée comme mère de Jacques et de José. Par exemple, en Marc 15, ou bien verset 40, ou bien Matthieu 27, verset 56, ou bien Marc 15, verset 47, ou bien mère de Jacques, Marc 16, verset 1. C'est pour éviter cette confusion-là que ces passages soulignent la nuance entre l'autre Marie, mère de José, Jacques et autres, et voilà. En fait, d'après des écrivains ecclésiastiques du 2e et du 3e siècle, Saint Jérôme et Gésippe, eh bien ceux-là, ils font une nuance. Le terme utilisé pour désigner ces frères de Jésus, eh bien c'est un terme anepsios, qui veut dire cousin, les cousins du Seigneur. Dans le langage hébreu, il n'y a pas de mot pour exprimer le terme cousin. Comme chez nous, disons, dans les civilisations, les cultures éveillées, font, et je sais pas ce qu'il y en est des Kabyais, mais il n'y a pas de terme pour désigner. Il me semble que chez les Kabyais aussi, il n'y a pas, même chez les Kotokoli, il n'y a pas de terme pour désigner le cousin. Le cousin, il est appelé tout simplement le frère. Alors, ces frères de Jésus, eh bien, Jésus en a vraiment, mais ce ne sont pas des frères au sens où ils sont des enfants de sa mère, mais des enfants de sa tante, qui est l'autre Marie, la femme de Cléopas. Il existe plusieurs Maries dans la Bible et on doit faire beaucoup attention, c'est ça? Il y a Marie et Marie. Marie de Nazareth. Déjà, dans le Nouveau Testament, nous avons au moins 4 Maries. Marie, la mère de Jésus. Marie, la femme de Cléopas, qui est, tu as appelé l'autre Marie. Il y a Marie de Béthanie. Voilà, il y a Marie de Béthanie, dont le frère est Lazare, voilà l'autre Marthe. Et puis, il y a Marie de Magdala. Tous sont de la compagnie de Jésus. Ils suivaient Jésus. J'ai l'habitude de plaisanter en disant que, Marie, c'est un prénom qui est assez présent en Israël. C'est un peu comme Ayele à Aného. Vous allez à Aného, il y a Ayele dans toutes les maisons. Donc, mais il y a Ayele dans Ayele. Voilà. Oui. Oui, d'accord. D'accord, merci Père. Alors, chers téléspectateurs, on doit beaucoup faire attention parce que dans la Bible, il y a beaucoup de Marie, mais il y a Marie dans Marie. Et Marie, la mère de Jésus, elle est toujours présentée comme Marie, mère de Jésus. Et mon Père, qu'en est-il de sa maternité spirituelle? Merci. Marie a été mère, disons, 2 fois. Si on considère l'histoire de notre salut. La première fois, elle donnait naissance à son fils Jésus. Et la seconde fois, elle donnait naissance à l'Église. La naissance, passe toujours par 3 étapes. La conception, la grossesse et puis l'accouchement. Eh bien, la naissance de Jésus, nous savons comment ça s'est passé. La conception a eu lieu au fiat de Marie, lorsqu'elle dit oui à l'ange Gabriel le jour de l'Annonciation. La grossesse, les évangiles n'en parlent pas tellement, sauf l'épisode où Marie s'est déplacée chez sa cousine Élisabeth à Aïn Karem. Voilà, à Jérusalem, près de Jérusalem. Eh bien, finalement, la naissance, nous voyons ça à Bethléem, quand nous en connaissons le récit. Bien. La conception de l'Église.
elle a eu lieu en même temps que la conception du Fils. Quand la mère concevait la tête, elle accueillait en même temps dans son cœur les fils qui seraient liés à son fils. Elle accueillait les membres en même temps. Hein. En disant oui, Marie savait qu'elle disait oui pour le compte de tout le genre humain. Pour le compte de tout le genre humain. Donc, elle concevait dans son cœur déjà ceux qui allaient suivre son fils Jésus. Le temps de la gestation, la grossesse, a été ce long cheminement à la suite de son divin fils. Et maintenant, à la croix, quand Jésus disait, Jean 19, verset 26, voici ton fils, ou bien voici ta mère, il instituait sa mère. Il instituait sa mère, mère de tous les disciples. Donc, mère de la communauté des croyants. C'est ainsi que l'on pourra dire de Marie qu'elle est mère d'une manière spirituelle de toute l'Église, de tous les croyants. Je vais encore citer Raniero Cantalmessa. J'aime beaucoup ses écrits. Il a établi un parallèle entre le parcours de Abraham et le parcours de la Vierge Marie. Abraham a cru en Dieu et en croyant en Dieu, lui qui était devenu vieux, eh bien, il a pu concevoir. De la même manière, Marie a cru à Dieu à travers l'ange qui lui a apporté le message et le Verbe s'est fait chair. À Abraham, il fut demandé d'offrir le fils né de la vierge, le fils de la promesse. Abraham a accepté et il a franchi, ou bien il a gravi le mont Moria avec l'enfant et il était prêt à aller l'offrir en sacrifice quand Dieu lui a donné un bélier à la place de l'enfant. Et il fut demandé aussi à Marie d'offrir son fils, son unique, le fils de la promesse. Et Marie a accepté. Elle a gravi, non plus le mont Moria, mais le mont Calvaire, avec le fils, jusqu'au bout. Mais contrairement à Abraham, au moment fatidique, Abraham, on lui a substitué un bélier à la place de fils. Mais il fut demandé à Marie d'aller jusqu'au bout du sacrifice. Et elle a consenti, elle a accepté, offrir le fils. Quand Jésus souffrait sur la croix, Marie se tenait. Cette présence n'était pas seulement physique ou voie géographique, mais c'était une présence spirituelle qui l'accompagnait dans le sacrifice. Donc Marie est allée au bout. Abraham, il a accepté le sacrifice, eh bien Dieu lui a dit, parce que tu as fait ça, tu ne m'as pas refusé ton fils, eh bien tu seras cause de bénédiction pour toutes les générations. On t'appellera le Père des croyants. Eh bien, parce que Marie a cru jusqu'au bout, et a offert, c'est comme si, en lui disant sur la croix, voici ton fils, Jésus lui disait, parce que tu n'as pas refusé au Père de faire le sacrifice, et voilà, tu deviens mère d'une multitude. Voilà pourquoi on t'appellera la mère des croyants. J'ai aimé ce parallèle-là. C'est fort, c'est profond, très profond. Donc, c'est à la croix que déjà Marie donne naissance, puisque l'Église est née du côté ouvert du Christ sur la croix. Ça a été, la Pentecôte a été une manifestation visible de ce qui a été déjà, ce qui est déjà né à la croix. Et donc, en ces deux moments où l'Église naissait, l'Église apparaissait au grand jour, Marie était présente. Et à la croix, et à la Pentecôte. Elle était au cœur des apôtres et demandant le Saint-Esprit sur l'Église naissante. Sans doute que c'est elle qui les a éduqués à recevoir l'Esprit que elle a déjà reçu à l'Annonciation. Pour recevoir le Saint-Esprit. Ils savaient qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Ils se sont tournés vers, mais toi, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Comment ça se fait? Et elle les a préparés. Elle les a préparés à la Pentecôte. Donc, Marie est mère de l'Église. Voilà. Marie est mère de l'Église, mon père.
Là, c'est bien. Mais n'est-il pas exagéré de dire que Marie est au-dessus de l'Église? Bien, c'est en fait une façon de parler. C'est une façon de parler pour dire que Marie est au-dessus des autres membres de l'Église, c'est-à-dire des autres membres, puisque Marie est aussi membre de l'Église, fille de prédilection du Père, disciple du Fils et celle qui reçoit aussi l'Esprit Saint comme les autres disciples pour aller en mission. Mais dans son rapport à l'Église, en sa globalité, on dit que Marie est le modèle ou bien le type de l'Église. Le type, c'est une figure sensible d'une réalité spirituelle. Quand on voit Marie, on voit ce que l'Église, qui est une réalité spirituelle, est en, en réalité. Ce qui fait que cette typologie fait que on peut transférer les qualités de la Vierge Marie à l'Église et inversement les qualités de l'Église à la bienheureuse Vierge Marie. Donc, dans la femme de l'Apocalypse 12, verset 1 par exemple et suivant, on peut voir en cette femme et l'Église et la bienheureuse Vierge Marie, puisque Marie est le type, le modèle, la figure sensible de la réalité spirituelle qu'est l'Église. Donc, quand nous disons Marie au-dessus de l'Église, bon, c'est une façon de parler pour relever tout simplement la place suréminente qu'elle occupe comme membre de cette Église dont elle est en réalité le modèle. Elle est vierge et épouse. De la même manière, on parle de l'Église comme d'une vierge, pure, sans tache, ni ride. Ça fait référence à l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Elle est épouse et elle est mère. L'Église aussi est mère. Elle engendre des fils chaque fois que l'on baptise. Voilà. D'accord, merci, cher frère. Chers téléspectateurs, nous ne doutons pas, le message est passé. Notre mère, la Vierge Marie, est un membre de prédilection de l'Église. Alors, désormais, n'hésitons pas à lui confier nos prières qu'elle intercède pour nous. Mon père, nous sommes là déjà arrivés à la fin de cette émission. Un mot avant qu'on se sépare. Merci beaucoup. Je dirais que le rapport de Marie aux personnes de la Trinité et à l'Église invite les autres membres de l'Église à se tourner vers elle, comme on se tourne vers un miroir, comme on se tourne vers un modèle, comme on se tourne vers, je dirais, un guide qui nous conduit à la sainteté de Dieu. Alors, la dévotion mariale est plus que nécessaire pour aller à Dieu. La dévotion mariale est plus que nécessaire pour aller à Dieu. Merci, Père Darius, pour votre disponibilité de tous les jours. Que le Seigneur vous fortifie et n'hésitez pas quand nous viendrons encore frapper pour que vous reveniez encore peut-être pour d'autres thèmes. Alors, on se dit, mon Père, à la prochaine. Et à très bientôt. À très bientôt, prions mon Père. Les uns pour les autres. Merci, mon Père. Merci à la réalisation. Merci, chers amis de la première chaîne missionnaire. Nous sommes à la fin de cette émission. Restez connectés. Ne quittez pas. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante.